dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police trouve l'identité du homéjacker, Virginie accepte de représenter Charlie. Dans l'intervalle, Bart engage Louise au Little Spoon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 décembre dans Demain nous appartient. La police trouve l'identité des homéjackers alors que le homéjacker a fait une nouvelle victime. L'enquête de la police est toujours au point mort. De son côté, Alex débarque chez Chloé pour prendre de ses nouvelles et lui présente ses excuses pour ne pas avoir été là le soir de son agression. Malheureusement, elle lui fait comprendre qu'il ne peut pas revenir jouer au sauvé pour se donner bonne conscience et le somme d'assumer ses choix avant de le mettre dehors. En rentrant au mât, Alex s'en veut terriblement et se remet à boire. Plus tard, Chloé remercie sa mère d'avoir gardé Céleste. Comme le voleur lui a dérobé de nombreux bijoux dont sa bague de fiançailles, Chloé a l'impression qu'on lui a volé son passé. À bout de nerfs, la fille Delcourt a le sentiment que les malheurs s'enchaînent et de ne jamais en voir la fin. Marianne tente de lui remonter le moral et décide de passer la nuit chez sa fille pour ne pas la laisser seule. Soraya arrive quant à elle au travail et informe Lou et Victor que Rémi était avec elle le soir de l'agression de Chloé. Mais l'homme d'affaires est certain qu'il est le véritable coupable et se dit déterminé à le prouver. Il donne ensuite rendez-vous à Clémentine au Spoon qu'il questionne sur la salle de sport. Et selon la coach, il n'est pas obligatoire de badger pour ressortir de l'établissement. Lorsque Lou les aperçoit, Victor jure qu'il n'a pas revu Clémentine depuis des mois et affirme qu'il ne se passe rien entre eux. Au poste, Georges est parvenu à retrouver la trace du homéjacker grâce aux vidéosurveillances. Il s'agit de Tony Jeanval, un homme fiché dans la base de données de la police pour cambriolage et vol à main armée. Karim, Georges et Sarah filent alors immédiatement à son domicile. Au moment où il prend la fuite, Georges essaie de l'arrêter mais tombe en se faisant très mal à la jambe. Virginie accepte de représenter Charlie chez les Moreno. Charlie reçoit un courrier du tribunal précisant que son procès aura lieu après les fêtes de fin d'année. Cependant, la jeune femme s'en moque mais Sylvain signale qu'elle a commis des délits graves qui lui vaudront de sérieux ennuis. De son côté, Christelle propose à sa protégée de lui trouver un avocat mais Charlie décline, estimant qu'elle a déjà payé sa dette en étant dans le coma. Au lycée, Charlie montre à Jules la lettre qu'elle a reçue et craint d'aller en prison. Et d'ajouter qu'elle se sent seule depuis qu'il lui a tourné le dos. Jules, qui est persuadé que son frère finira par la pardonner, se dit là pour elle et s'engage à parler à sa mère pour qu'elle devienne son avocate. Quand il rentre chez lui, Virginie le prévient qu'il a été convoqué au tribunal et que c'est l'un de ses confrères qui prendra en charge sa défense. Tandis que Virginie s'inquiète qu'il suive les traces de son père, Jules promet de faire de meilleurs choix à l'avenir. Peu après, il demande à sa mère de devenir l'avocate de Charlie. Virginie consent alors à la rencontrer mais se garde le droit de rejeter son dossier si ce qu'elle entend ne lui plaît pas. Par la suite, la mère de Jules se dirige chez les Moreno pour écouter Charlie. Dans la mesure où l'adolescent ne se montre pas sincère, Virginie lance qu'elle ne veut pas la représenter. Avec émotion,
Charlie confie finalement qu'elle enchaîne les mauvais choix et qu'elle s'en veut terriblement d'avoir fait du mal à Luc, Christelle, Sylvain et Jules. Ne supportant plus son reflet dans le miroir, la jeune femme a peur de ne jamais pouvoir changer. Convaincue, Virginie accepte finalement de prendre sa défense et garantit de faire en sorte que Bilal ne porte pas plainte contre elle. Bart engage Louise au Little Spoon. Bart est débordé et ne parvient plus à gérer les commandes. Tandis qu'il se coupe le doigt en préparant des sushis, Louise lui vient en aide. Quand le fils Valorta indique qu'il recrute, Louise, qui est à la recherche d'un travail, assure d'être la personne qu'il lui faut. Comme elle a de l'expérience dans la restauration, Bart la prend à l'essai sans attendre. Louise se met donc au travail et gère d'une main de maître la clientèle du food truck. Pour sa part, Bart n'arrive toujours pas à suivre le rythme en cuisine et la jeune femme lui prodigue quelques conseils pour être plus performant. Mais ce dernier n'apprécie guère la remarque et fait remarquer qu'elle est ici uniquement pour prendre les commandes. À la fin de son service, Bart précise à Tristan que cela ne se passe pas bien avec Louise car il a l'impression qu'elle se prend pour la patronne. Toutefois, lorsque la serveuse lui demande si elle peut revenir le lendemain, Bart acquiesce. The man I love just had